Batman, c'est un simple humain, il est quand même vachement balèze, tu trouves pas? Franchement, je préfère mieux les aveugles. En même temps, vu ta gueule, je peux bien comprendre. Ouais, mais bon, tu sais. Mais bon. Au moins, je suis pas un mec torturé qui a perdu ses parents. Bah, techniquement, si. Je te rappelle que Matt Murdock, il avait perdu sa mère dès le départ, il a perdu son père après. Oh, mais il retrouve sa mère. Sur ce, là, maintenant, on va passer sur une battle un peu plus bestiale avec Nico. Ouais, on va retourner à la base, on va se foutre sur la gueule. Et pour le thème, on a décidé de choisir un peu une vidéo donc, de personnes qu'on aime beaucoup. Oui, de Gordon Murdock, tout simplement. Avec leur vidéo, ils parlaient à la fois de Daredevil et de Batman. La particularité, c'est que cette fois-ci, on avait eu une vraie vidéo, parce que c'était Murdock et pas Gordon. Je tiens à le dire quand même. Oui, c'est la chaîne. Oui, mais bon, c'était Murdock qui l'avait monté, c'était Murdock qui l'avait écrit. Il y avait quand même un peu plus de niveau, je trouve. Donc le plat du jour, c'est Batman contre Daredevil, c'est ça? Daredevil, oui, tout simplement. Ouais. Donc, je te laisse commencer. Hein. Non, bah vas-y, commence avec le premier argument. Tu m'as promis que tu allais me défoncer. Non, mais je paye l'honneur, la place aux handicapés. Bon, Shifumi comme d'hab. Allez, tu commences. Matt Murdock, donc déjà c'est un super-héros qui est rien d'autre que Daredevil. Quelqu'un qui est devenu aveugle suite à un accident où il a reçu des produits chimiques dans les yeux. Et il a décidé de s'entraîner pour dépasser son attitude d'handicapé pour devenir après un super-héros. Bon, Batman, on le connaît tous, il a perdu ses deux parents. Du coup, avec le temps, il s'est entraîné, il a décidé de se battre contre la justice, a choisi le symbole de la chauve-souris parce que la chauve-souris passe à travers la fenêtre. Je le présente pas, c'est le roi de Gotham City et aussi un des plus grands membres de la Justice League. Alors que franchement, Daredevil côté Avengers, c'est pas trop ça. Mais voilà, donc je vous le présente pas. Sur ce, Jeff, si tu veux bien défendre Daredevil, parce que je vais te défoncer. Ok. Alors déjà, j'aimerais bien revenir sur quelque chose, tu vois. Tout le monde connaît les origines story de Batman parce que dans tous les films, on le revoit, c'est casse. Je te rappelle le film de Daredevil? Ou tu veux pas en parler? Avec Ben Affleck? Ouais, tu vas me dire que Ben Affleck. Du coup, on peut utiliser Ben Affleck qui a fait à la fois Daredevil et Batman. Dans quel rôle vous l'avez préféré? Batman. Voilà. Merci, c'est tout pour moi. Donc voilà, ça vous voyez, ça c'est le peu de... Enfin, il n'a pas d'estime pour lui parce qu'il parle juste des films. D'accord, autre critique, on est Toulousain, on aime bien un autre Toulousain, Ludo qui a fait une vidéo à la fois sur un top 10 des Avengers et un top 5 sur les membres du coup de la Justice League. Batman est tombé numéro 1 et Daredevil était numéro 5 sur les Avengers. T'en as encore ou... Oui, j'en veux encore, parce que bon, tes arguments, tu vois, tu prends des tops, tu prends des films, mais t'as pas d'argument construit. Prouve-moi que Batman est meilleur que Daredevil sur un argument basé sur des comics. Arrête les films. Ok, la tour de Babel. Batman a conçu un plan pour arrêter chaque membre de la Justice League. Et parmi les membres, je vous rappelle qu'il y a quand même Flash, il y a Superman, il y a Wonder Woman, et il a trouvé un plan pour tous les arrêter. Je pense que Daredevil, il pourrait même pas arrêter un des plus puissants Avengers. Alors... Là, je vais revenir vite fait sur la tour de Babel. Vas-y. Parce que, certes, c'est Bruce Wayne qui a préparé tous ses plans pour anéantir la Justice League. Ce n'est pas lui qui les utilise, je suis d'accord avec toi. Mais il les a conçus. Ça vient de lui. Putain, mais c'est fou, tu peux... On dirait mon ex. Toujours me couper la parole. Quoi qu'il arrive... C'est pique les plans grâce à sa fille, grâce à Tanya, et c'est Ra's al Ghul qui Talia, et c'est grâce à Talia que Ra's al Ghul récupère les plans, qui met tout en exécution. En fait, c'est pas vraiment Batman qui a tout éliminé, c'est Ra's al Ghul. C'est Batman qui a fait les plans. Batman, il n'allait pas les utiliser, il avait prévu ses plans pour les arrêter si un jour il pétait les plans. Si genre un jour, par exemple, Barry Allen pète les plans qui veut faire n'importe quoi, Batman avait de quoi l'arrêter. C'était un but préventif à la base, qui s'est retourné contre lui. Sur ça, je suis d'accord, ça s'est retourné contre lui, mais c'est lui qui a tout organisé. Ce qui est marrant quand même, c'est que à ce moment-là, quand même, Batman perd la confiance de tout le monde. Tout le monde perd confiance en Batman, il est même radié de la Justice League. Alors que Daredevil, ça a toujours été l'homme sans peur, ça a toujours été la personne sympathique que tous les Avengers côtoient, que tous les Avengers apprécient et que tous les Avengers va voir de temps en temps. Il y a un problème, il y a une question de loi, on fait quoi? On va voir Matt. On a une question, on a besoin d'aide pour aider à défendre un super vilain, pour aider à combattre le caïd, on fait quoi? On appelle Matt, parce que Matt est quelqu'un de sympathique. Avec une part d'ombre, parce qu'il faut quand même pas oublier si Batman est toujours resté proche de la Ligue des Assassins, il n'est jamais vraiment rentré, il n'a jamais vraiment dominé, alors que Matt Murdock, tu vois, à un moment il a quand même dominé la main. Ouais.
Bon, ok, je te l'avoue. Voilà. Il a dominé la main. Il a dominé la main, il Ça- était le chef de la main. Donc ce qui fait que il était, contrairement à Batman, il était le chef de tous les ninjas de la Terre. Alors déjà, tu dis que Murdoch c'est un bon avocat. Ok, c'est l'adjectif on dit, c'est un bon avocat. Le truc qu'on emploie le plus pour Batman, c'est quoi? Le meilleur détective du monde. Détective qui s'est fait piquer des plombs dans sa Batcave par une nana C'est- avec qui il couchait. C'est magnifique. Quelle est la dernière image de la tour de Babel que tu as pu lire parce que tu as la collection, tu l'as dans la même collection de moi. Alors la toute dernière image, je pourrais pas. Tu l'as là, on peut le regarder, mais je m'en souviens pas sinon. C'est la tête que fait Batman quand il voit Talia arriver derrière Raz. Là c'est oh mon dieu, oh là là, je savais pas. Meilleur détective du monde. Bon, ok, alors on va partir vu que sur ça, tu veux y aller. Ok, alors les ennemis de Daredevil, c'est quoi? On parle surtout de Fisk. Je vais pas le dénigrer, Fisk j'aime beaucoup. On parle de Batman, on a quoi? On a Mr. Freeze, le Joker, Penguin, on compte aussi Harley Quinn. On peut même rajouter des fois Deadshot et j'en passe. Le mec il a affronté tout, il a affronté Superman. Parce que Batman versus Superman c'est quand même parti d'un comics où Batman a quand même affronté un dieu. Daredevil à côté il se fait massacrer. Batman il n'affronte pas un dieu, c'est juste un extraterrestre. Arrêtez de dire ouais, Superman est le dieu. Non, Superman est juste un extraterrestre. Déjà, premièrement, je te remets à ta place là-dessus, d'accord? On se calme, Ouais, tu vas te calmer toi aussi. d'accord? Parce que, excuse-moi déjà, c'est surtout Daredevil, c'est quoi les Defenders? Defenders, c'est quoi? C'est Des héros de quartier qui sont un quartier. des héros de quartier qui sont proches du peuple. Si tu veux, je vais même t'aider. À la base, Gotham City, c'est censé être un quartier de New York. Mais bon, le Batman, c'est quand même plus que ça. Mais Batman, c'est quand même un des maîtres de la Justice League. Je veux dire, c'est pas juste la Terre qui défend, des fois, c'est au-delà. Donc t'as pas le même level quand même. Après, tu vois, ce que moi j'aime bien avec Matt, d'un point de vue C'est qu'il voit pas ce qui se passe, oui, c'est logique. technique, d'un point de vue technique de combat, je pense qu'il est aussi bon que Batman. Pour technique de combat, je te l'avoue. Je pense qu'un combat 1 contre 1, Sans C'est- gadget, sans parce gadget, que Batman en a beaucoup. que c'est leur première rencontre, je Ça pense que le combat est très équilibré, Pour que le coup, Matt ouais. peut gagner. Franchement, ça tourne vraiment des deux côtés, ouais. Sans gadget, parce que Batman a quand même beaucoup de gadgets, c'est un excellent combattant, mais il a beaucoup de gadgets justement pour s'adapter à chaque situation. Je pense que les deux, vraiment en combat, doivent être à part égale. Et tu voulais il y a quelques secondes, tu voulais me montrer qui avait la plus grosse, tu vois, en me disant ouais, Batman, ceci, des ennemis extraordinaires, ceci, cela. Tu sais quoi? Je pense que Daredevil n'a pas beaucoup de gros ennemis, même si Caïd est un gros ennemi, mais encore une fois, il se contente pas mal de méchants de quartier, sans vouloir le dénigrer. Mais par contre, tu vois, au moins, Daredevil, c'est un putain de starfucker. Il a eu que des nanas, mais là. Et pas parce qu'il est aveugle, il n'a pas de pognon, mais il a pu baiser toutes les nanas à ce niveau-là. Vas-y, cite les nanas. La Veuve Noire, Ouais, Elektra, ouais. Karen Page, En même temps, hein, c'est logique. Hein. voilà, et puis après, c'en est tapé d'autres, mais tu vois, moi déjà, je te sors trois grosses pointures. Toi, tu vas me Alors sortir Karen, ça. tu sors ça en grosse pointure. Moi, si je pars sur ça, il a pris Talia, Batman, il a eu Catwoman, pareil, c'est deux grosses pointures, parce que Karen Page, c'est pas une pointure. Hein. Karen Page, c'est la fanbase, c'est genre le mec, c'est une célébrité. Et, oh, une fan, tu veux coucher avec moi? Voilà, c'est fini, c'était dans la poche directement, ça compte pas. Prends le niveau où Matt est un aveugle. C'est un avocat qui défend, qui ne se fait pas payer, qui n'a pas de fric. Tu sais, moi aussi, je peux être milliardaire et me taper Tu sais, c'est n'importe qui. C'est le côté Daredevil, c'est pas le côté Matt Murdock tout pourri qui les a séduites aussi. Voilà. Alors que qui a pu séduire vraiment le côté Batman? Talia, c'est qui? C'est son père qui a dit non, mais viens, va te faire baiser par Bruce Wayne, récupère ses plans. Magnifique. Pas tout le temps. Il y a des moments où Talia était vraiment là aussi pour Il était Batman. vraiment là pour Batman, mais c'est très rare. Mais ça C'est pour ça, commençait d'ailleurs, comment? c'est pour ça que- comment? Alors, vu qu'on parle et tout ça, la progéniture de Daredevil, il y a quoi? Rien. Batman, il a Damian Wayne. Et rien que ça, déjà, ça décoiffe. Et puis Batman, il a la Bat Family. C'est vraiment. Chaque perso qui date de la Bat Family, c'est autre chose plus ou moins épique. Mais Donc, pourquoi à quoi ça sert d'avoir une Bat Family? À la base, Batman est un héros solitaire. On nous le présente toujours comme un héros solitaire. Dans tous les films qu'on peut voir, dans le monde on nous le solitaire. montre
donc comme un héros solitaire. Même dans la Sauf série, Batman et Robin, ce film n'a jamais existé. Ce film n'a jamais existé. Je précise. tu prends Gotham, ils le forgent, ils veulent le forger comme un héros solitaire. Oui. Mais il a une Bat Family et tout. Alors que Bat, tu vois, c'est le mec quartier, sympathique. Il est à moitié solitaire, il est 3/4 du temps solitaire. Et puis de temps en temps, il a ses potes qui ont besoin d'aide. Il va les aider. Il les aide, il les conseille. Et quand lui, il a besoin d'aide, par exemple, quand on peut prendre la série de Bendis, où son identité secrète a été dévoilée dans un journal, il fait appel à Jessica Jones et Luke Cage parce qu'il avait besoin de ses amis viennent. Mais c'est pas pour ça qu'on va appeler Ah, c'est la famille de Daredevil. Non, c'est des potes. Ah, mais lui, c'est des potes, alors que pour Non, Batman. c'est pas des potes. Pour Batman. Non, non, je parle de Daredevil, c'est des potes. Oui. Pour Batman, c'est plus un côté générationnel. Souvent, c'est des compagnons, c'est lui qui les entraîne. Il fait tout pour justement que le papillon, enfin que l'asticot devienne un papillon. Il leur fait déployer leurs ailes. C'est pour ça justement qu'on a eu Nightwing. On a eu du coup le Red Robin. Bon, ok, il y en a un qui est mort. Et du coup, on a eu Red Hood, mais il est quand même génial, Jason Todd. Et après, voilà, bon, maintenant on a Damian Wayne et compagnie, mais c'est vraiment un côté générationnel. Il les entraîne pour que eux aussi deviennent ceux qu'ils veulent derrière. Rappelle-moi pourquoi il meurt, le Robin. Bon, ok. Ça a été un fail, ça arrive. Non, ce n'était pas un fail. Le Robin meurt parce qu'il y a eu à l'époque une question que DC Comics avait dit. Oui. Est-ce qu'il faut tuer le Robin et les fans, de peu, ils ont voté oui, mais de peu. Les fans ont voté oui parce qu'à mon avis, les fans considéraient que Batman devait être un héros solitaire. C'est surtout qu'ils aimaient pas Jason Todd en fait. Ce Robin-là, ils l'appréciaient pas beaucoup. Mais en même temps, Ça a été la raison pour laquelle ils ont voté. Oui, mais ça change pas quand même. À mon avis, pour moi, Batman, t'es un héros solitaire. J'aime pas quand le voir avec une team up. C'est comme si tu dis, ouais, Spider Family. Je veux pas voir de Spider Family, je veux voir un Spider-Man. Bon, Je pense vas-y. qu'on n'arrivera pas d'accord. On est à moins de tomber d'accord sur un fait. Les deux, en combat égal, ils se valent. J'ai même dit, non, T'as dit que Murdoch peut légèrement gagner, moi je suis plutôt de l'effet de Batman, mais ils se valent pratiquement tous les deux. Alors, je vous conseille de revenir un peu en arrière. Il a dit que. Moi j'ai dit qu'ils se valaient. Qu'il se valait, mais que Matt avait l'avantage, qu'il était d'accord Non, avec moi. c'est toi qui as dit ça. qu'il y avait Bref, on l'avantage. n'est pas d'accord, et donc on va s'arrêter là. Ouais, on va laisser à Gordon et Murdoch le fait de terminer cette vidéo pour le débat. Ouais, mais de toute manière. Ils vont se séparer comme nous, je pense, mais c'est pas grave.